Ils nous avaient prévenus. Ils ont fait un massacre. Bienvenue à toutes et à tous, je suis Marius, j'espère que vous allez bien. À la fin du dernier épisode de Raw, Oncle Howdy et ses sinistres amis ont effectué leur début. Et quel début c'était! Ils ont massacré le staff dans les coulisses, des gardes de sécurité, ainsi qu'un talent qui n'est nul autre que Chad Gable. Si vous aviez été attentif aux divers codes QR, certains éléments pointaient ce dernier comme la première victime des Wyatt Six. Ses initiales, CG, mais aussi cet indice flagrant disant « Tu as changé depuis que tu as cessé de dire merci. Thank you ». Un indice qui m'avait complètement échappé d'ailleurs. On aurait pu savoir plus tôt en vrai. Alors que pourtant, moi, je faisais des théories de mon côté. La réalisation et la mise en scène étaient exceptionnelles. Du début avec la porte qui s'ouvre jusqu'à la fin avec tout le clan réuni sur le stage. Les plans sur les personnages m'ont donné des frissons, mais j'avais également les larmes aux yeux. Entendre les premières notes de Shatter m'a systématiquement fait pleurer. C'était tellement bien fait. Si l'on exclut Oncle Howdy, les 4 autres membres du clan représentent tous des personnages basés sur les marionnettes de la Firefly Funhouse. Eric Rowan représente Rambling Rabbit, Dexter Loomis représente Mercy the Buzzard, Joe Gacy représente Huskus the Pig Boy, et enfin Nikki Cross représente Abby the Witch. C'était déjà une théorie populaire avant l'arrivée officielle du clan. Les masques sont juste trop insane, je suis complètement fan. Ça a dû prendre des heures et des heures de travail et le résultat est grandiose. Non mais franchement c'est mieux que ce que j'imaginais, clairement les amis. Les masques sont incroyablement flippants. Celui de Nikki, mais il m'a vraiment fait flipper. Et j'avoue que j'ai une grosse préférence pour celui de Mercy. Je dis pas ça parce que c'est Dexter Loomis qui porte le masque, hein. Mais vraiment, je crois que c'est mon préféré parce que je le trouve extrêmement flippant. Enfin, celui du lapin est pas mal non plus. Ils sont tous bien, de mon point de vue. Que ce soit les masques, les costumes, la mise en scène, la réalisation, c'était complètement dingue. Ça fait tellement longtemps que je n'avais pas vu un truc aussi impactant dans le catch, surtout depuis la Nexus. Et encore, là, c'est au-dessus de la Nexus. C'est beaucoup mieux même. Incroyable. Et ce qui est dingue, les amis, c'est que ça a mis tout le monde d'accord, en excluant les aigris. Ceux qui n'étaient pas hype de base ont changé d'avis suite à cette mise en scène, suite à ce massacre. Ils ont été conquis. C'est dingue que beaucoup aient changé d'avis. J'ai vu des tas de gens qui n'étaient pas emballés et ce sont les mêmes gens qui ont été convaincus par leur arrivée. C'est dingue. Nikki qui rampe jusqu'à la lanterne avec des vibes Samara, ce qui fait extrêmement flipper. Rowan avec sa massue rappelant les Bludgeon Brothers. Et en plus de ça, le second masque qui rappelle Luke Harper. Dexter posé au KLM entouré de cadavres, notamment un qui a pris sacrément cher. Gacy et sa posture flippante. L'aperçu du corps de Chad Gable. Et puis l'arrivée magistrale d'Oncle Howdy. Et le plan final avec le We're Here. Juste perfect quoi. Flippant, captivant et fascinant à la fois. C'était vraiment sublime. C'était complètement insane. Je tiens à préciser qu'aucun autre talent ne fait partie des victimes des Wyatt Six. La seule victime parmi les talents est Chad Gable. Donc, pas de Gunther ou encore moins Kaiser, pas de Braun Strowman, ni de Dominic Mysterio. Sinon, la caméra
auraient fait de plus gros plans sur eux, comme ils l'ont fait avec Gable. Et puis, de toute façon, une source assez fiable a confirmé qu'il n'y avait aucun catcheur dans le lot. C'était juste des figurants qui ont été pris pour ce massacre. Le seul talent que nous connaissons, nous, c'est Chad Gable, c'est tout. D'ailleurs, pourquoi s'en sont-ils pris à Gable? Eh bien, j'ai une théorie qui pourrait expliquer ceci. Si l'on exclut tous ces pauvres mecs random qui ont pris sacrément cher, les Wyatt Six s'en prendraient aux personnes qui ont fait du mal, trahissent leur famille, ceux qu'ils sont supposés aimer. Car déjà, pour eux, la famille, c'est sacré, mais aussi, la plupart des membres du clan ont été abandonnés par des personnes qu'ils aimaient et considéraient comme leur famille. Gable, lui, s'est trop mal comporté avec l'Alpha Academy, ceux qu'il considérait pourtant comme des membres de sa famille. En somme, n'importe qui dans le roster, que ce soit Raw ou SmackDown, peut subir une attaque des Wyatt Six. Et pour le coup, je dirais que The Way a tout intérêt à surveiller leurs arrières. Après tout, ils ont abandonné 2 membres des Wyatt Six. Dexter Lumis, qui était marié dans le kayfabe à Indy Hartwell, et faisait partie de leur famille. Genre, en dernier, il était en équipe avec Johnny Gargano. Et en plus de ça, Indy a demandé le divorce sur Twitter, hein. La fin du Index. Et enfin, le second membre, Nikki Cross, qui voulait devenir ami avec Candice, après avoir été abandonné par ses amis, alias Sanity, et aussi Alexa Bliss. Et on a aussi eu 0 suite à ça. Et les différents codes QR que nous avons eu, des lettres qui s'adressaient aux membres des Wyatt Six, parlaient clairement d'abandon. L'abandon est un thème récurrent qui a été utilisé dans les codes QR, je tiens à le préciser de nouveau. Et du coup, c'est pour ça que j'en ai conclu que les Wyatt Six s'en prendraient aux gens qui ont abandonné leurs proches, qui les ont trahis littéralement. Donc il n'est pas à exclure aussi que les membres s'en prennent à ceux qui leur ont fait du mal à eux. Donc si on exclut Dexter et Nikki, eh ben on pourrait aussi imaginer que Gacy pourrait s'en prendre à Ava, général manager de NXT, qui l'a également abandonné. Quand le schisme s'est dissous, 2 des membres sont partis, et Ava, elle est devenue général manager et elle ne s'est plus du tout intéressée à Gacy. Donc ce serait intéressant de voir si ça va aller jusqu'à NXT et qu'on pourrait genre voir Gacy tourmenter Ava. Personnellement, ça ne me déplairait pas. La suite promet clairement d'être grandiose les amis et j'ai trop hâte de voir à qui ils vont s'en prendre ensuite. Dans ce clan, ils sont 5 et pourtant ils se nomment les Wyatt Six. D'ailleurs, je valide l'écriture de Six. Pourquoi 6 du coup? Eh bien, le 6e membre serait simplement Bray Wyatt, son esprit étant dans la lanterne. Et vous savez quoi? J'adore cette symbolique, vraiment. Du coup, rien que pour ça, pas besoin d'un nouveau membre. S'il reste tel quel, eh ben, franchement, ça ne me dérangerait même pas. J'aime déjà tellement ce clan que s'il reste à 5 et que le 6e membre est l'esprit de Bray, ben moi, ça me va complètement. Mais je pense toujours qu'Alexa Bliss aura un rôle. Et si l'on se fie à l'URL des codes QR, elle fera très probablement partie du clan. Et puis, l'un des messages semble très clairement s'adresser à elle. Je ne vois pas à qui cela pourrait s'adresser d'autre pour le coup. Enfin, affaire à suivre. Vont-ils faire un autre massacre à SmackDown? Qui sait? En tout cas, il a été question de mystérieuses vignettes filmées la semaine dernière. Donc, c'est peut-être ce que l'on verra à SmackDown et peut-être aussi au Raw suivant. En tout cas, j'ai vraiment hâte de voir ce qu'ils vont faire et si ils vont juste rester dans un roster ou s'ils vont aller dans un autre, s'ils vont aussi aller à NXT. Enfin, en tout cas, encore une fois, hein, c'était complètement insane. Hein. Le sourire d'Oncle Audi en voyant les Firefly,
le fameux cercle rouge qui apparaît un peu partout, sur la massue de Rowan, au-dessus du chapeau d'Oncle Audi, ou encore derrière la veste de Dexter, qu'on peut voir dans un plan différent d'ailleurs. Et aussi, l'élément que j'ai particulièrement le plus apprécié, c'est le nom Bray, écrit sur le gant d'Audi. J'ai regardé leur début plus de 10 fois les mecs. Plus de 10 fois, je sais pas si vous vous rendez compte. Au lieu d'avoir peur, de flipper ma race, eh ben, j'ai pleuré, simplement. J'avais des frissons tellement c'était incroyable. C'est complètement dingue. L'univers de Bray Wyatt est vraiment respecté. C'était des débuts parfaits pour les Wyatt Six. Tout était parfait. Et croyez-moi, on s'en souviendra très longtemps. Et puis, en plus de ça, les chiffres ne mentent pas. Taylor continue l'histoire de son frère et il a tout compris. Je ne peux pas m'empêcher d'imaginer Windham avec un grand sourire aux lèvres là-haut. Même s'il est parti, sa présence s'est clairement faite ressentir. Il était là, il est toujours là. Son âme est immortelle, éternelle. Bray Wyatt is forever. Bon, qu'est-ce que vous en pensez les amis? Qu'avez-vous pensé des débuts des Wyatt Six? Ils ne nous ont pas menti quand ils ont parlé de massacre, et ils en ont fait un. Donc, je vais vous laisser ici les amis, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à me faire part de vos retours. Qu'avez-vous pensé des débuts de ce clan? Est-ce que, comme moi, vous êtes déjà super fan? Non, parce que moi, je vous l'ai dit, hein, je les aime déjà tellement. C'est fou. Ils sont mon fond d'écran sur mon téléphone, hein? Et aussi sur mon ordinateur. Enfin, c'est vous dire. Enfin, n'hésitez pas aussi à me faire part de vos théories. Quelles seront les prochaines victimes des Wyatt Six? Est-ce que vous avez une idée de pourquoi ils s'en prendraient à Pat McAfee? Vu que hier, lors de son fameux show, il y a eu une coupure flagrante qui rappelle tout ce qui concerne Bray Wyatt. Donc, est-ce que quelqu'un a une idée pourquoi ils s'en prendraient à lui? Honnêtement, j'ai réfléchi, je vois pas pourquoi. Ils ont également pris en otage le compte Twitter d'Adam Pearce pendant une journée. Alors, bon... Bref, là je vous laisse définitivement ici les amis, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Laissez-moi un commentaire, vous connaissez la chanson. N'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Me retrouver sur mes réseaux sociaux, les liens sont bien évidemment dans la description. Et le plus important, abonnez-vous à cette chaîne ainsi qu'à ma chaîne principale pour qu'on puisse se retrouver dans une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas aussi d'activer la cloche de notification. Bye bye. We're here!